Allô, 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 bonjour. Ici, c'est Rose Cathy Handy, je suis présidente de Bilingual Link et aussi stratégiste pour le succès. Alors, il me fait plaisir d'introduire cette nouvelle aventure un petit peu. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps, c'est quelque chose que je faisais avant qui s'est arrêté un petit peu et que c'est le moment de reprendre un peu ces conversations, travailler au Canada pour qu'on parle de carrière, on parle d'emploi et puis on parle de tout ce qui touche le marché du travail. Je pense que le moment est bien choisi parce que actuellement, le marché du travail s'est resserré un petit peu. On voit qu'il se resserre depuis l'année dernière, mais récemment, ce resserrement a été un petit peu accéléré avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement et qui n'aide pas du tout le marché du travail. On sait que généralement, le marché du travail est un peu sensible aux mouvements qui se passent. Alors, parce que le marché du travail se resserre, je pensais que c'est le bon moment de recommencer ces conversations, ce qui va nous permettre d'apporter un petit peu l'information, de discuter, de répondre surtout à vos questions. C'est vraiment un live que je voudrais faire 2 fois par mois, chaque premier et troisième mardi du mois à midi. Vous pouvez me rejoindre ici pour qu'on puisse répondre à vos questions par rapport au marché du travail. Toutes sortes de questions, que ce soit au niveau des choix de carrière, que ce soit au niveau de processus d'embauche, que ce soit au niveau de l'attraction, du recrutement ou bien comment maintenir un emploi, tout ce qui concerne le marché du travail. Vous pouvez envoyer les questions à l'avance sur notre page Bilingual Link sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer des questions. Vous pouvez les envoyer par courriel à info à commercialbilinguallink.com. Et ça nous permettrait de pouvoir les adresser ici. De temps en temps, j'aurai des invités avec moi pour pouvoir répondre à vos questions parce que, quand bien même je peux parler du marché du travail, mais parfois il y a des experts qui sont encore plus experts que moi par rapport aux questions du marché du travail. Alors, pour introduire ce sujet, j'ai juste voulu aujourd'hui aborder un petit peu quelques petites questions parce que, comme j'ai dit, le marché du travail se resserre euh, vraiment un petit peu plus fort ces derniers temps et on sait que la courbe n'a pas encore atteint le sommet, là, donc il va encore avoir des remous d'ici la fin de l'année. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Ça veut juste dire que c'est le moment plus que jamais de pouvoir vraiment être à l'affût de l'information, essayer de comprendre les mouvements qu'il y a dans le marché du travail, où sont les employeurs, qui embauchent, c'est quoi les secteurs qui sont en vue en ce moment, c'est quoi les professions qui connaissent plus d'embauches, là où il y a plus de perspectives d'emploi, les perspectives sont bonnes, moins bonnes ou même mauvaises. C'est souvent très important d'avoir toute cette information et l'information existe. Vous pouvez rechercher vous-même. Vous pouvez donc me rejoindre ici 2 fois par mois. Comme j'ai dit, chaque premier et troisième mardi du mois, on pourra en parler. Et si le premier du mardi du mois tombe un jour férié, on va bouger. Ce mois-là, ça sera le deuxième et le quatrième mardi du mois. Alors, vous pourrez me rejoindre ici et j'espère que vous allez me rejoindre massivement ici pour qu'on puisse vraiment parler de carrière, pour que je puisse vous apporter ce que je sais et d'aller chercher l'information dont vous avez besoin. Donc, écrivez-moi. Écrivez-moi, posez des questions, envoyez vos questions par courriel, en ligne, directement dans nos médias sociaux, vous savez où me rejoindre. Mon Facebook personnel, Rose Cathy Handy, vous pouvez me retrouver. Vous pouvez aller sur la page de Bilingual Link et pouvoir envoyer vos questions en privé. Et puis, je vais m'assurer que les questions sélectionnées seront répondues ici. Mais en fait, je vais m'assurer que le maximum de questions soient répondues ou même que toutes les questions soient répondues. Si on ne peut pas y répondre en direct live ici, on pourra y répondre en privé, mais je peux vous garantir qu'on va s'assurer que toutes vos questions soient répondues, soit directement par moi ou je vais aller chercher des spécialistes, des experts, comme je dis, et d'autres professionnels, dépendamment de la question. Alors, n'hésitez pas
à m'envoyer vos questions. Je veux vraiment que ça soit un endroit où on se parle et puis que ça soit ouvert pour que vous puissiez avoir l'information. Je le dis depuis des années que dans le marché du travail, parce que la plupart du temps maintenant, les gens qui arrivent à travers l'immigration arrivent parce qu'ils sont des professionnels. Donc, ils ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences, la base de leur expérience professionnelle et la base donc de leurs aspirations. Donc, en fait, ce qui manque beaucoup plus, c'est l'information sur le marché du travail canadien, comprendre le marché du travail canadien, parce que beaucoup de gens se heurtent à cette difficulté-là qui est, quand tu arrives dans un nouveau pays, chaque pays fonctionne avec un système. Donc, quel est le système du Canada? Plus tôt tu le comprends, plus tôt tu peux percer dans ce marché. Écoute, tu arrives dans un pays qui a des provinces, des territoires, et puis chaque province ou territoire a sa façon de fonctionner, a un contrôle sur certains secteurs. Tout n'est pas toujours au niveau fédéral, mais en même temps, quand tu arrives dans les provinces ou territoires, tu te heurtes encore à des régions, des municipalités, ainsi de suite, et qui ont leur spécialité. Et qui dit spécialité dit aussi des secteurs spécifiques qui sont plus en vue, dépendamment de là où tu es positionné. Alors, les gens ne le savent pas toujours parce que parfois, les gens viennent des systèmes où le travail est concentré peut-être dans les mains de la fonction publique, le travail est concentré dans les mains de quelques grosses entreprises. Et puis, donc, on arrive au Canada, on pense que c'est la même chose, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Et c'est très important de vite comprendre le système, de vite savoir qu'est-ce qui se passe, de vite savoir comment ce marché du travail est organisé, orchestré. Et les réalités du Manitoba ne sont pas les réalités de l'Ontario. Les réalités du Manitoba ne sont même pas les réalités de Saskatchewan, qui est une province juste à côté et qui est très différent aussi de l'Alberta et différent de la Colombie-Britannique, différent du Nunavut, différent des territoires du Nord, différent du méga Ontario et différent du méga Québec. Ainsi de suite, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Donc, ça vous donne toutes sortes de différences dépendamment de là où vous êtes. C'est donc très important de comprendre ces systèmes-là, de comprendre ces structures-là, de comprendre ces mécanismes-là pour pouvoir gagner du temps. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui est à la recherche du travail, que vous soyez un jeune qui vient de graduer, qui a besoin de travail, que vous soyez quelqu'un qui a travaillé pendant 20, 25 ans quelque part et subitement, tu perds ton emploi et tu dois te repositionner sur le marché du travail, alors que pendant 20, 25 ans, tu as été habitué à une seule réalité. C'est l'employeur chez qui tu travailles. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé sur le marché du travail par rapport à il y a 25 ans quand tu cherchais du travail. Alors, il faut vite comprendre qu'est-ce qui s'est passé et où le marché est rendu et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour adapter. Alors, ne parlons pas des nouveaux arrivants, quelqu'un qui vient juste d'atterrir au Canada et peut-être par hasard, tu as atterri à Toronto et que, en fait, ce que tu recherches, c'est pas à Toronto que tu peux le trouver facilement. Et donc, il faut que tu le saches très rapidement et de pouvoir te repositionner et comme ça, tu gagnes du temps, tu rentres dans le marché du travail le plus rapidement possible et que tu commences ton cheminement professionnel, tu commences ta carrière professionnelle. C'est vraiment ce qu'on veut pour tout le monde, c'est ce qu'on recherche pour tout le monde et c'est ce que on va aspirer à vous aider à faire ici dans cette conversation. Alors, j'espère que vous allez me rejoindre 2 fois par mois, comme j'ai dit, pour l'instant, 2 fois par mois. On va voir. S'il y a beaucoup de questions, peut-être qu'à l'avenir, je vais trouver un moyen de pouvoir augmenter le nombre de temps qu'on peut passer ici. Étant présidente de Bilingual Inc., évidemment, ça me met au cœur de l'information sur le marché du travail parce que dans Bilingual Inc., vous avez la possibilité d'abord, en tant que chercheur d'emploi, d'aller télécharger votre CV et puis de pouvoir le poster dans le site. On a une candidatette qui a des milliers et des milliers
de candidats qui sont là parce que les employeurs, ils vont tous les jours pour pouvoir rechercher les candidats sans même passer par nous. Parce que oui, la recherche du travail, parfois, ça se passe comme ça, où les employeurs ne passent pas toujours par des intermédiaires comme des recruteurs, ne passent pas toujours par des intermédiaires comme des consultants en emploi, ainsi de suite. Donc, ils peuvent aller directement dans des sources comme celle-ci qui est Bilingual Link, qui a une grande candidature. Ce n'est pas quelque chose qui est visible de l'extérieur, mais qui existe et des milliers de candidats postent leur CV là tout le temps. Et les employeurs vont jour et nuit, quand ils en ont le besoin, ils fouillent les CV là-dedans pour pouvoir piquer le candidat qui les intéresse et puis les contacts et puis les embauches. Alors, si vous êtes un candidat à la recherche du travail, c'est une bonne façon pour vous d'être retrouvé, surtout si vous parlez français, et de pouvoir déposer votre CV dans Bilingual Link pour que les employeurs puissent vous trouver, peu importe le secteur dans lequel vous êtes en train de chercher du travail. Parce que la mauvaise idée, c'est souvent de penser que les gens qui parlent français ne doivent être dans les sites comme le Bilingual Link pour des emplois de service à la clientèle. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a toutes sortes d'emplois parce que aujourd'hui, les employeurs sont quand même bien éduqués de savoir que une personne qui parle français est un professionnel d'abord dans un secteur et puis parler français, c'est quelque chose de secondaire en fait. Oui, il y a des postes qui exigent le français d'abord. Il y a des postes qui sont des postes bilingues où c'est parce que vous parlez français, c'est ce qu'on est en train de rechercher d'abord. Mais la plupart, 90-95% des autres postes, c'est qu'on a d'abord besoin du professionnel dans ce que vous savez faire, dans quoi vous êtes expert, dans quoi vous êtes expérimenté. Et puis le reste, c'est que vous apportez juste le français aussi comme un atout au poste. Et c'est ce que Bilingual Link offre pour que les employeurs viennent chercher des personnes qui parlent français, mais qui sont des professionnels dans le domaine qui sont recherchés. Alors, vous pouvez déposer votre CV dans Bilingual Link pour que les employeurs puissent vous trouver. Il y a aussi des offres d'emploi qui sont là tout le temps. Les employeurs viennent et postent leurs offres d'emploi et évidemment, les chercheurs d'emploi peuvent les voir et puis pouvoir appliquer directement auprès de l'employeur qui a posté. Donc, n'hésitez pas à sillonner les offres d'emploi qui sont dans Bilingual Link pour que vous puissiez trouver peut-être votre job de rêve, votre carrière peut peut-être commencer par là. Et comme ça, vous allez avoir l'emploi que vous recherchez. Et quand vous êtes en train de poster, que ce soit chercher les offres d'emploi qui sont affichées ou si vous êtes en train de poster votre CV, s'il vous plaît, utilisez tous les outils qui sont mis à votre disposition dans le site parce que j'explique tout le temps que les outils qui sont, tous les features, comme on appelle, qui sont dans le site, sont là pour une raison, parce que c'est la spécialité de ce site-là. Je reviendrai une autre fois pour vous parler en détail ou pour vous faire une démonstration de ce qu'il y a à l'intérieur de Bilingual Link. Mais prenez l'habitude de vraiment voir tous les features qui sont là et comme ça, vous pouvez les mettre à profit pour que ça puisse accélérer votre recherche d'emploi. Le grand feature, c'est bien sûr les alertes. Donc, s'il y a une offre d'emploi qui tombe dans ce que vous recherchez, vous pouvez recevoir une alerte et comme ça, vous pouvez aller appliquer directement. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai préparé en fait une petite, peut-être un petit tour d'horizon juste pour qu'on parle de la situation du marché du travail actuellement. C'est les secteurs qui recrutent massivement là où c'est peut-être plus facile pour quelqu'un actuellement de trouver du travail. Mais avant ça, comme je disais tout à l'heure, le marché est en train de se resserrer un petit peu, c'est ce qu'on a vu. D'ailleurs, Statistique Canada a publié un petit peu ces données, qui est le changement qu'on a vu dans les secteurs qui recrutent. Jusque-là, les secteurs, ce qui est sur la liste, là, ça, c'est les secteurs vraiment qu'on retrouve au Canada. La manufacture, bien sûr, le secteur de la vente de détail, les services aux entreprises, l'hospitalité et puis tout ce qui est
la restauration, dont les services alimentaires, la santé, les services sociaux, les ressources naturelles, la construction, l'agriculture et utilities, comme on appelle, c'est les services pratiquement là où il y a plus des emplois techniques. Et puis l'éducation, bien sûr, les sciences de la vie, le transport, l'information, la culture, les finances, assurances, et puis bien sûr le secteur public. C'est un petit peu, pour que vous ayez une idée claire, c'est comme ça un petit peu que les secteurs sont regroupés au Canada. C'est dans n'importe quel travail que vous cherchez, ça va tomber à l'intérieur de ces secteurs-là. Alors, qu'est-ce qu'on a noté comme mouvement en 2024-2025? Comme j'ai dit, depuis l'année dernière, le marché commence à se serrer. Donc, par exemple, il y a une baisse d'emploi de 30% dans le secteur manufacturier, 26% un petit peu dans le secteur de vente des détails, et puis les services aux entreprises, dans l'hospitalité, de santé et services sociaux. Donc, on voit un peu les secteurs qui ont connu un petit peu une baisse et on voit les secteurs où on pense qu'il y a une hausse en ce moment où il y a plus de possibilités. Pourquoi cette information est importante? C'est souvent très important quand vous êtes en train de chercher du travail, surtout si vous êtes nouvel arrivant, surtout si vous êtes un jeune qui vient de graduer, de pouvoir, ou vous êtes même quelqu'un qui est en train d'aller dans les études. C'est très important d'avoir une idée sur les perspectives d'emploi dans son secteur, les perspectives d'embauche dans son secteur. Ça vous permet de savoir là où vous avez plus de chances et que quand vous êtes en train de choisir ce secteur, qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10 ans? Est-ce que c'est un secteur où il va avoir plus d'opportunités ou c'est un secteur qui va avoir moins d'opportunités? Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps de suivre les nouvelles, de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'économie, dans quoi les gouvernements sont en train d'investir. Mais le résultat de tout ça là, c'est ça qui produit aussi les mouvements dans les secteurs comme vous voyez. Évidemment, on sait que le secteur manufacturier est complètement assommé en ce moment à cause de la guerre tarifaire. Parce qu'avec la guerre tarifaire, ce qui a affecté, c'est effectivement les produits, puisque le fer, l'aluminium et puis toutes ces choses-là qui sont taxées, ça affecte les produits de base, les produits manufacturiers. Alors, on peut voir pourquoi ces derniers temps, il y a un petit peu un mouvement, une tendance à la baisse. Mais on pense que c'est quelque chose qui va aussi changer parce que bientôt, on est en train d'entendre des gouvernements qu'ils vont peut-être signer des ententes avec les États-Unis et puis aussi aller faire des ententes avec d'autres pays, l'Union européenne, les pays asiatiques, mais que les gouvernements sont en train d'investir aussi pour renforcer le secteur manufacturier au niveau du Canada. Donc, espérons que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va voir la tendance qui va s'inverser sur ce point dans certains de ces secteurs-là. Actuellement, on voit le secteur des finances qui est un des secteurs qui est à la hausse, où il y a vraiment une forte demande là-dedans et c'est quelque chose qu'on constate depuis l'année dernière et on continue de dire qu'il va y avoir des fortes perspectives dans les 5-10 ans à venir. Alors, c'est souvent très important d'être au courant de ce genre d'informations quand vous êtes en train de faire votre planification de carrière. Donc, pour les jeunes qui se lancent dans les études ou qui viennent de graduer, c'est très important d'avoir ce genre d'informations. Pour les nouveaux arrivants, les gens qui viennent d'arriver au Canada, c'est très important d'avoir ces informations, mais aussi pour les gens qui travaillent, qui sont sous-employés et qui ont besoin de changement ou de repositionnement dans leur carrière. C'est toujours très important de pouvoir avoir ces informations pour savoir comment mieux vous positionner. Si vous avez des questions pour savoir où trouver ces informations, envoyez-moi un message. Envoyez-moi des messages et comme ça, je vais pouvoir vous donner l'information de où trouver les liens pour trouver l'information sur les perspectives d'emploi. Alors,
qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça, de la guerre tarifaire, comme je dis, tout le monde parle de la guerre tarifaire, mais prochainement, on verra si la guerre tarifaire est une menace ou en fait beaucoup plus une opportunité actuellement. Il y a, pour les personnes qui parlent français, je continue de le répéter encore et encore et encore, les trois choses qui sont une plus grande menace que les guerres tarifaires, en fait, ça c'est ma lumière qui vient de tomber, que les guerres tarifaires, en fait, c'est l'intelligence artificielle, que moi je trouve qui est quelque chose à vraiment observer, à surveiller, parce que je trouve que ça c'est une plus grande menace pour les personnes qui parlent français, pour les emplois bilingues. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, l'intelligence artificielle, est en train de vraiment s'attaquer aux emplois qui ont besoin de communication, de technologie. Et c'est beaucoup plus dans ces emplois qu'on trouve beaucoup de personnes qui parlent français. Les analystes, les traducteurs, les interprètes, services à la clientèle, ainsi de suite, ceux qui travaillent dans les médias sociaux, créent des sites Internet et peuvent le faire en français, en anglais, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose où on doit faire très attention de voir comment il va falloir s'apprivoiser, pardon, c'est beaucoup plus le mot, s'apprivoiser ce secteur-là très rapidement pour voir comment on peut revoir le repositionnement des personnes francophones. Est-ce que c'est des certificats? Est-ce que c'est les nouveaux postes qui vont s'élargir dans vos secteurs? Si vous étiez un analyste pour l'instant, comment vous pouvez voir d'ici 5 ans faire un repositionnement ou ajouter quelque chose pour que vous rattrapiez l'intelligence artificielle? Le reprenariat est en train d'affecter beaucoup le secteur de l'hospitalité, le secteur alimentaire, parce que la plupart du temps, c'est des petites entreprises, des entreprises familiales qui embauchent de 5 à 20 personnes, mais qui, mine de rien, quand même, absorbent une grande main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, évidemment, parce qu'à l'intérieur, on a besoin des gens qui sont capables de parler différentes langues. C'est aussi un secteur qu'on a vu toujours qui embauche énormément de personnes francophones, de personnes qui parlent français. Et donc, si le reprenariat, les gens qui sont en train de remplacer les propriétaires des entreprises qui étaient dans ce secteur-là ne sont pas toujours des mêmes communautés, ce qui fait que ça crée un petit peu un mouvement au niveau du remplacement aussi des travailleurs, parce que c'est des entreprises familiales, comme j'ai dit, et évidemment, dépendamment de qui est en train de reprendre l'entreprise peut affecter qui pourra être embauché et quelles sont les communautés qui sont visées, qui peuvent venir chercher les services dans cette entreprise-là. Donc, c'est quelque chose à vraiment surveiller. La dernière chose, c'est vraiment la formation inadéquate, qui est comment les institutions de formation sont un petit peu en retard, parce qu'on constate que le marché du travail grandit plus vite que les institutions de formation, d'éducation peuvent s'adapter. Alors, ça peut créer un problème qui est que les gens qui passent 4 ans à faire un bac et puis 2 ans à faire une maîtrise, le temps de finir ta formation qui était sur la base de comment on perçait ce secteur il y a par exemple 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais pendant que tu étais en train de faire les études, le marché du travail a changé dans ce domaine-là. Et puis, subitement, maintenant, tu as passé beaucoup de temps à faire des études qui ne sont plus peut-être adaptées à ce qui se passe sur le marché du travail. Donc, c'est un peu les trois menaces qu'on voit. Et qui dit menace veut dire que c'est pas que c'est une calamité là ou une catastrophe, mais ça veut juste dire que on doit surveiller ces aspects-là et pouvoir se repositionner assez rapidement. C'est peut-être des sujets qu'on pourra aborder plus en détail à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle? C'est quand même pas des mauvaises choses. La bonne nouvelle, quand même, c'est que la retraite massive des baby boomers, dont on entend parler encore et encore et encore, elle est toujours une réalité. Et elle va même s'intensifier. Donc, on sait, les baby boomers, c'est des gens qui sont nés dans les années 50, là,
les années 50 et puis début des années 60 et puis aujourd'hui sont dans la soixantaine, allant 70 ans, donc prennent leur retraite et prennent leur retraite massivement. Et ce qui libère beaucoup de postes parce que c'est des gens qui étaient restés dans les postes 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et maintenant, quand ils partent en retraite, ça libère beaucoup, beaucoup de postes, ce qui crée une opportunité. Ce qui voudrait donc dire qu'on est toujours, il ne faut pas croire, hein, malgré tout ce qu'on entend, il y a toujours plus d'emplois que de personnes pour occuper ces emplois au Canada. C'est toujours une réalité, peu importe ce que vous entendez dire là. Et donc, ça crée donc beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions pour les gens d'avoir espoir que les emplois vont continuer à se libérer et donc les gens vont avoir plus de chances d'être employés. Évidemment, entre les deux choses, ce qui se passe toujours, c'est, hey, qui sont les personnes qui cherchent du travail, les qualifications de ces personnes, la préparation pour ces personnes, la préparation pour occuper ces postes-là et qu'est-ce que les employeurs veulent. Et c'est là où vient la responsabilité de toi qui est à la recherche du travail, de toujours savoir que généralement, ce n'est pas l'employeur qui va s'adapter, mais c'est toi, le chercheur d'emploi, qui doit aller vers ce que tu recherches. Et ce que tu recherches, peut-être, ce n'est pas là où tu habites, peut-être ce n'est pas dans la province ou le territoire où tu habites, peut-être qu'il te manque un certificat, peut-être qu'il faut que tu ajoutes des compétences, peut-être qu'il faut que tu développes tu fasses un peu mieux ton développement personnel au niveau des aptitudes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut savoir, il faut maîtriser et voir qu'est-ce qui concourt dans ta recherche d'emploi à toi pour que tu puisses gagner du temps, trouver un emploi le plus rapidement possible et de rentrer dans le marché du travail. Alors, ayant dit cela, c'est quoi les top pôles d'emploi en ce moment? Je voulais vous laisser avec ça. Il y a quand même certains emplois qu'on voit qui sont ici, là où il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, une forte demande, peu importe là où vous vous trouvez. Évidemment, les infirmières, évidemment, les travailleurs dans les entrepôts. Et quand vous entendez entrepôt, il ne faut pas voir des magasins, il ne faut pas voir... Les entrepôts, c'est juste ces grandes opérations qui sont, par exemple, les Amazon, par exemple, les DHL, par exemple, les grandes... les grandes surfaces de fabrication ou de distribution ou à l'intérieur d'un 100 000 pieds carrés. Il y a toutes sortes de postes qui sont à l'intérieur. Donc, c'est très important de savoir. Alors, ces endroits-là ont besoin de beaucoup de travailleurs à plusieurs niveaux. Les conducteurs, on voit qu'il y a une forte demande au niveau des conducteurs, des trains, des autobus, au-delà des Uber, des trucks, les forklifts, ça c'est les conducteurs des machines qui sont justement dans ces centres, dans les warehouses. Donc les gens qui savent conduire, il faut y penser. Les entreprises de distribution, de livraison qui embauchent beaucoup de personnes. Donc, c'est très important d'être au courant. Ben, évidemment, les ingénieurs, tout ce qui est logiciel, il y a toujours une forte demande là-dedans. Les travailleurs en petite enfance, il y a une pénurie partout. Et puis, il y aura encore des dizaines de milliers d'emplois qui vont être en demande dans ce secteur-là dans les 10 prochaines années. Donc, c'est un très bon secteur. Les électriciens, les soudeurs et beaucoup d'autres techniciens qui sont recherchés qu'on voit. Les pharmaciens, les assistants dans les pharmacies, les assistants administratifs ou les gestionnaires des bureaux, c'est très en demande. Évidemment, le service à la clientèle, ça ne change jamais. Et de plus en plus, les réceptionnistes, ça, c'est un poste qu'on voit qui revient, qui est en train de revenir, en fait, en force, parce que pendant longtemps, on pensait que les téléphones ont remplacé, mais non. La raison, c'est parce qu'il y a des petites entreprises au milieu, les intermédiaires qui en ont besoin, et puis il y a beaucoup de professionnels, les médecins, les avocats, les comptables et tout ça, là, qui ont besoin de réceptionnistes.
Et évidemment, un des emplois qui a toujours été en demande les 10 ou 15 dernières années, c'est les vendeurs. Et on continue d'avoir besoin des vendeurs partout dans le marché. Les general labor, donc les gens qui travaillent, les travailleurs manuels, surtout dans le secteur de la construction, à plusieurs niveaux du secteur de la construction. On va peut-être faire une session spéciale sur le secteur de la construction pour savoir pourquoi c'est devenu un secteur maintenant 12 mois sur 12. Il y a un besoin de main-d'œuvre là-dedans. Les généralistes dans les ressources humaines, bien sûr, les comptables, les analystes financiers, les gens qui font des estimations et les travailleurs sociaux, tout ce qui touche les animaux, il y a c'est un secteur à forte perspective. Et puis, évidemment, les techniciens dans le secteur de l'automobile. Alors, c'est très important de savoir qu'est-ce qui est en vue, qu'est-ce qui est en train d'embaucher massivement. Comme j'ai dit, soit pour vous positionner, si vous êtes un jeune étudiant, soit des nouveaux arrivants, soit des gens qui viennent juste de se retrouver à nouveau sur le marché du travail. C'est très important d'avoir ces informations pour savoir comment vous orienter. Alors, c'est un peu ce genre d'informations qu'on voudra. On va commencer à aller plus en détail, mais j'aimerais que vous puissiez vraiment m'envoyer vos questions pour voir qu'est-ce que vous voulez qu'on adresse ici. Aujourd'hui, c'était vraiment juste pour introduire la session et j'espère pouvoir vous revoir ici le premier mardi, puisqu'au mois de juillet, le premier mardi tombe un jour férié, alors qui va être le 1er juillet, qui est la fête du Canada. Donc, on va avoir la session le deuxième mardi du mois, qui sera le 8 juillet. Et j'espère que vous allez vous inscrire et puis vous allez surtout m'envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre. Alors, je compte sur vous pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse avoir une belle conversation ici et qu'on puisse se parler à tout moment des questions qui vous concernent, des questions qui vous chiffonnent un petit peu, ce que vous voulez savoir sur le marché du travail, peu importe, des 4 coins du Canada. Et comme j'ai dit, j'amènerai parfois aussi des experts qui pourraient venir répondre aux questions, dépendamment des questions. C'est là que c'est très important de me les envoyer à l'avance. N'hésitez pas de nous suivre sur Facebook, sur notre page sur Facebook, Bilingual Link. Et puis aussi, le email, c'est info@commercialbilinguallink.com. Et puis, bonne chance et je vous souhaite un bon succès. À bientôt.